Quels sont les bugs de Mario Bros U? Sont-ils difficiles ou même accessibles à tous? C'est une question que je me suis posée il y a quelques semaines et j'ai décidé d'en faire une vidéo sachant que ça fait 5 mois que j'en ai pas sorti. Salut tout le monde, c'est Saumon Vert et aujourd'hui on va voir 10 bugs de Mario Bros U présents sur Switch et sur Wii U. Le premier bug se fait dans le château de Mont 5. En arrivant au boss, on peut faire apparaître deux équipes pendant quelques frames si on fait un wall jump et qu'on lui met un dégât pendant qu'il est sur le plafond. Ce glitch se fait dans le style de Luigi U dans le monde 4. Au début du niveau, il y a des frères marteaux. Quand ils se rapprochent du mur, il faut leur jeter une boule de glace. Ensuite, il faut s'accroupir et sauter sur le frère marteau. À ce moment-là, on est bloqué, mais pas d'inquiétude, vu que la glace du frère marteau se brise rapidement et facilement. Alors pour ce bug, c'est sûrement le plus connu, parce que les bugs de vie infinie, il y en a dans tous les jeux Mario Bros. Il y a 3 façons d'avoir des vies infinies. La première est dans le premier niveau. Il faut avoir un bébé Yoshi et une carapace de Koopa, et il faut les positionner entre le tuyau et la paroi. Ensuite, sauter par-dessus. La deuxième façon se fait dans le monde 5, dans le premier niveau. Pour réaliser le bug, il faut se mettre sur un des blocs. Quand le Koopa a un des pieds qui dépasse, il faut se faire toucher pour ensuite faire la technique du premier Super Mario Bros. Et enfin, pour le troisième, retour dans le monde 1 au niveau tour. À la fin du niveau dans le style de Luigi U, il y a les Skullr-X. Avec les sauts spéciaux du jeu, on peut sauter sur les Skullr-X au bon timing pour avoir des vies quasi infinies. Pourquoi le quasi d'ailleurs? Parce qu'on a que 100 secondes pour finir le niveau, donc difficile d'atteindre le nombre de vies maximal. Ce glitch n'est que faisable sur Wii U. Pour commencer, il faut se rendre au combat de boss contre Kamek. Pendant le combat, il faut mettre des blocs colorés sur l'écran. Au moment pile où Kamek est dans le bloc, il faut de suite sauter par en dessous le bloc. Kamek sera battu de suite, mais on ne pourra plus lui mettre des dégâts, donc le boss sera invaincu. Si vous avez encore des quêtes de Carotin, il est possible qu'on puisse tomber avec Carotin dans le vide. Faut tout simplement attraper Carotin pile sur du vide. Là, le jeu fera perdre une vie alors qu'on a réussi à la quête d'attraper Carotin. Si on prend une porte de château à la dernière frame, c'est-à-dire la frame 00, en ressortant de la porte, il n'y aura plus du tout de musique, seulement des sound effects des boss et des tuyaux. Est-ce que vous saviez qu'il n'y avait pas que les bouts et les fantômes qui hantaient les manoirs de Mario? Oui, c'est vraiment le cas. Il y a Baby Yoshi qui est un fantôme. Alors vous vous doutez bien que c'est un glitch. Le bug se fait dans la seconde pièce avec Baby Yoshi. Quand la caméra est haute, il faut le lancer. Et quand la caméra sera basse, vous pourrez voir un Baby Yoshi fantôme qui hante tous les manoirs de Mario Bros. Voici le 10e glitch. Si vous suivez assez bien ma chaîne, j'ai déjà expliqué ce bug en juillet dans ce short, donc allez le voir si vous voulez des explications plus détaillées. Mais en bref, c'est un OOV dans le mur, dans la tour de Mère Mentalo, dans le style de Luigi U avec le costume pingouin. Juste avant de finir la vidéo, j'aimerais vous informer de 2 choses. De 1, que ça fait quasiment 1 an que j'ai sorti ma chaîne, le 1er novembre 2022. On est passé de 0 à 430 abonnés en même pas 1 an. Et c'est exceptionnel, merci à vous tous. Et de 2, qu'il y a un bug bonus dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, un plaisir de monter cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. C'était Saumon Vert et sur ce, salut!